Alors, je vais appeler Louise Narboni et Yoann Bourgeois à me rejoindre pour un moment d'échange autour de ce film, Les Grands Fantômes. Alors, bienvenue à vous. Ravie de pouvoir présenter ce film qui, je crois, est pour la première fois projeté dans un festival. Et c'est important, on avait très envie de le montrer ici à Brive, précisément parce que pour nous, c'est un pur film de cinéma. Et c'est vrai que le film est aussi la captation d'un travail dont vous allez nous parler, captation de danse, mais au-delà même, hein, d'un projet assez pharaonique d'exposition. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais c'est une expérience extrêmement forte en tant que spectateur et qui vient chercher aussi ce que c'est que la puissance du cinéma, la puissance des images, la puissance de l'image en mouvement et notre rapport au corps, tout ce qui se joue aussi entre nous et l'écran, pas seulement pour les danseurs voilà, qu'on observe. Peut-être pour commencer, que vous nous expliquiez justement l'origine de ce projet. Voilà, quelle commande est passée, qu'est-ce qui est mis en place et dans quel cadre? Je crois que c'est un lien avec les monuments nationaux. Et comment vous retrouvez l'un et l'autre embarqués ensemble dans cette aventure? La matière de ce film, c'est une commande que m'a passé en effet le Centre des Monuments Nationaux et le Théâtre de la Ville pour faire un spectacle que j'ai appelé Exposition vivante, hein, donc au Panthéon à Paris. Pendant 2 semaines, tous les soirs, il y avait un spectacle qui durait à peu près 1 heure, hein, avec un prologue, un épilogue et puis 4 parties, 4 groupes de spectateurs qui voyaient, quatre parties de spectacle, mais en quelque sorte qui sont qui exposent 4 phénomènes physiques, tout simplement autour de la fameuse boule que vous voyez au début du film, qui est le pendule de Foucault, et qui est en fait la première preuve expérimentale que la Terre tourne. En fait, c'est très beau. Là, on le voit pas au film, mais quand on voit ce mouvement de balancement en vrai, au fur et à mesure, on a l'impression que le mouvement de balancement, il se décale par rapport à soi. Et en fait, c'est pas lui qui se décale, c'est nous qui nous décalons. C'est-à-dire que la Terre, elle tourne, mais lui, il ne tourne pas. Enfin voilà, c'est ça la preuve. C'est assez émouvant à voir en vrai. Et voilà, moi j'avais cherché à rendre perceptibles des phénomènes physiques comme celui-là à travers mon spectacle. Et on s'est rencontrés autour de Louise, avec Louise pour faire un film qui serait un peu plus qu'une captation. Dans le spectacle, il n'y a pas les livres de Schubert, il n'y a pas les textes, c'est beaucoup plus brut en quelque sorte. Et moi je vois ce film comme une sorte de rêverie autour de ces phénomènes physiques. En fait, c'est Yoann qui a souhaité me confier la réalisation du film. On s'était rencontrés précédemment, justement, sur une captation là, que j'avais faite d'un précédent spectacle à la Biennale de la Danse de Lyon, qui était le spectacle Celui qui tombe. Et on s'était très bien entendu, en fait, comme une rencontre assez évidente, comme ça, de partage à la fois humain et artistique. Et donc là, Yoann, en fait, a souhaité que je fasse ce film-là. Parce qu'en fait, c'est une collection de films qui a lieu. En fait, c'est les monuments mouvements qui déclinent des projets chorégraphiques dans différents monuments nationaux. Et souvent, c'est l'occasion aussi d'en faire des films. Donc, effectivement, dans le spectacle de Yoann, il n'y avait pas du tout cette musique-là. Il n'y avait pas les textes. En fait, le texte principal, celui sur le monde qui ne se repose pas, ça, tu avais pensé à un moment qui ferait partie du spectacle. C'est un texte de Charles Péguy que je ne connaissais pas, en fait, que je trouve très, très beau. Et je crois que ça ne marchait pas, en fait, en termes d'acoustique dans le lieu, en fait. Et donc on s'est dit que ce serait bien justement de profiter du film et d'essayer de faire que le film soit une nouvelle forme au projet de Yoann. Et évidemment, pour moi, c'était aussi intéressant de réussir à trouver une place en tant que réalisatrice à partir d'une matière première qui était si forte en fait et qui appartenait à Yoann. Comment j'allais réussir à me situer dans tout ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup joué au montage en fait, où j'ai l'impression que j'ai trouvé des correspondances entre différents textes. Enfin, donc il y avait ce texte de Péguy au départ, et puis je me suis dit ça suffit pas.
même si on le met comme ça, comme un flot continu, le film, je le vois vraiment comme un mouvement perpétuel, en fait. C'est vraiment une sorte de vertige, d'apesanteur, comme ça, qui tourne à l'infini. Et en plus du texte de Charles Péguy, Johan avait souhaité qu'on utilise un lead ou plusieurs leaders de Schubert. Et ça, c'est vraiment moi qui ai puisé comme ça dans les leaders que je connaissais, essayer lequel irait bien, sur quelle partie du film, etc. Et puis je me suis dit, en fait, pour trouver une résonance aussi à Schubert, que ce ne soit pas juste gratuit, peut-être que ce serait bien de dire aussi les textes des mélodies, en fait, parce que en les relisant, je me suis aperçue que, pareil, elles résonnaient très fort avec ce qu'on voyait dans les images, c'est-à-dire c'est souvent comme des histoires d'amour, en fait, entre un homme et une femme qui n'arrivent pas spécialement à se parler. Enfin, c'était fou, les échos qu'il y avait tout à coup avec ces textes, sans qu'on y ait pensé au départ. C'est vraiment au montage que je me suis dit, voilà. Et donc j'ai proposé à Johan qu'ils appartiennent aussi au film. Et cette expérience physique saisissante, qui est donc celle évidemment pour le spectateur, j'imagine, in situ, et qui est celle du film différemment, puisqu'il y a un cadrage, il y a un montage, il y a tout un travail par le cinéma. Et on imagine aussi les heures de recherche, de répétition, comment restituer au mieux l'intensité, la suspension, le vertige, et comment ça se passe concrètement, quoi, pour trouver... Il y a des fois où c'est, j'imagine, mouvement ou fixité. Est-ce qu'il y a un repère dans la profondeur de champ? Est-ce qu'on place quelque chose en amorce pour que l'effet soit vertigineux? Enfin, toutes ces choses-là, comment ça se travaille, quoi? Comment ça se... Évidemment, ce qui est important, c'est de trouver la place juste aussi par rapport au fait que la surprise de ces agrès de Johan, c'est-à-dire à la fois par exemple le trampoline, ne pas montrer la toile, enfin où est-ce qu'on est au bon niveau pour regarder ces pièces. Et c'est vrai que ça, on a cherché ensemble, que ce soit pour le trampoline, mais aussi pour le plateau tournant, même pour l'équilibre, en fait, quand le couple essaye de se mettre à la table avec difficulté. Je me souviens que sur les hauteurs, c'était difficile, effectivement, de trouver la place. Et puis, on avait aussi installé un travelling. Et parfois, le mouvement... du coup, annulait le mouvement du plateau. Enfin, c'était pas si simple. Mais le problème aussi, c'est qu'on avait on a eu très peu de temps en fait pour filmer. Alors ça se ressent pas dans le film, j'ai l'impression, parce que le film est assez à un tempo très calme, etc. Mais c'était quand même une certaine forme d'urgence en fait, le tournage. C'est combien de temps? En fait, sur 5 jours consécutifs, mais 5 jours pendant lesquels on a le droit à 2 heures environ de temps en fait, entre le moment où les nombreux visiteurs chaque jour ont quitté les lieux, parce qu'on avait décidé que ce serait beaucoup plus puissant si le lieu était vide. Donc il fallait attendre que ces personnes partent aux alentours de 17h, je dirais, et avant le moment où les danseurs de Johan se préparaient pour la représentation chaque soir dans le lieu, donc in situ, ce qui nous laissait à peu près un battement de 2 heures, avec en plus en octobre la lumière qui n'en finit pas de tomber chaque jour un peu plus tôt et que le lieu est impossible à éclairer. Donc on avait 2 caméras quand même. Et c'est vrai que chaque jour, en 2 heures, il fallait qu'on tourne une des grandes parties du film, quoi. Et puis les moments de déambulation avec Johan, c'était pareil, on n'a pas eu beaucoup de temps pour les faire. Mais c'est comme ça, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ah oui, ça paraît pas avoir été filmé en 5 fois 2 heures. Hein, ouais. C'est pas tout à fait ce qu'on se formule. Ouais. Et justement, quand tu parles de la déambulation, dire aussi qu'il y a quelque chose qui se joue qui est aussi très cinématographique et qui est la question du gros plan, la question du détail, et que finalement, il y a certains plans de visage, d'intensité qui rappellent plein de choses de mémoire de cinéma. Mais je pense notamment à cette main qui ramasse un caillou, même les talons, même si c'est extrêmement dansé. Mais on a des sensations de film. Et évidemment, la plus forte d'entre toutes, c'est cette chose simple, qui paraît beaucoup plus simple. On a l'impression d'un retour au réel, alors que c'est pas plus réel. C'est une performance, c'est un mouvement, c'est un déplacement et c'est une chorégraphie aussi. Mais c'est monter un escalier. Et du coup, ça fait un effet très étrange, c'est-à-dire qu'on regarde ça totalement différemment. À la fois, on repart dans un film, on se sent pris en charge par un film qui dépasse la question de la captation. Mais en fait, quand on te regarde monter un escalier, on ne l'a jamais regardé comme ça. C'est quelque chose de très simple et on se questionne. Tiens, la caméra, effectivement, elle tourne. Et puis, ça rend extrêmement attentif, en fait, d'avoir été embarqué dans tout ça. Et ces moments-là sont très
très particulier, très saisissant. Et alors que retour c'est les plus réel simples. aussi au moment de la fugue, enfin du trampoline, et que Johan est en train de grimper tout en haut de la paroi. Et puis dans son esprit, on le voit redescendre effectivement de manière plus réelle, les escaliers, Ouais. etc. Ouais. Ça fait des effets de... Ouais. Et puis le fait aussi que le cinéma, parce que c'est typiquement ce genre de film qu'on a tendance à étiqueter un peu vite, sur la question est-ce qu'on est en face d'un film de cinéma ou pas. Et l'histoire du cinéma, elle est faite de ça. La question de filmer les corps, que ce soit les premiers travaux du cinéma, c'était ça, Marais, c'était ça, Muybridge, c'était ça, mais le burlesque, c'est ça. La comédie musicale, c'est ça. On pensait aux Ziegfeld Follies aussi en préparant. Enfin, le cinéma n'a jamais cessé d'essayer de saisir le mouvement. C'est sa recherche initiale. Et c'est des films qui sont le spectacle de ça et qui cherchaient aussi à transcrire une émotion de sensation physique, quoi. C'est une des vertus de cet art forain. C'est une des vertus de... Donc voilà, pour nous, c'était très... c'est tout à fait voilà, un film très impressionnant. Et du coup, question aussi, du coup, toi, toutes ces machines, forcément, elles ont été conçues avec les chorégraphies. C'est complètement imbriqué. Tu as travaillé avec des architectes ou c'était tes plans à toi? Enfin, comment... C'est une curiosité parce que c'est... Ouais, c'est des dispositifs parmi des tas de dispositifs que je construis, que je dessine d'abord hein, sur un petit carnet, et puis ensuite que je réalise avec un ingénieur, une équipe technique, hein, et qui grandissent mon projet de vie qui s'appelle Tentative d'approche d'un point de suspension. Parce que chacun de ces dispositifs, comme je vous le disais, cherche à amplifier un phénomène physique particulier. Mais après, quand on plonge un individu, ou deux individus, ou plusieurs individus dans ces dispositifs, la règle du jeu commune à tous ces dispositifs, c'est d'atteindre un point d'équilibre, un point de suspension. C'est à ça que j'ai décidé de dédier ma vie. Et c'est marrant parce que quand je rencontre Louise, quand je rencontre n'importe qui, c'est ça aussi que je cherche. Hein. Non pas des formes de domination, mais d'équilibre. Et j'ai l'impression qu'à travers ce film se joue encore ça, c'est-à-dire entre nous et puis entre nos pratiques, entre le spectacle et puis le cinéma, peut-être. Eh ben, c'est une très très belle soirée. Émile, merci pour ce film. Bravo. Merci beaucoup.